Je vais parler au doyen des juges, je vais parler au procureur de la République et je vais parler au procureur général. C'est important que je parle à ces gens-là et que je leur rappelle que cette vie-là nous réserve des surprises. Parce que ces gens de personnalité ont brisé beaucoup de vies. Ils ont brisé beaucoup de vies. Beaucoup de gens sont morts à cause d'eux, de par leurs actes. Il faut qu'on le leur rappelle. Monsieur Poyodi, il a été procureur de la République. Aujourd'hui, il est PG, il est procureur général. Monsieur Mahama, aujourd'hui, il est procureur de la République. Et monsieur Aouli Poutouli, non, c'est pas Aouli, il s'appelle Poutouli, c'était son grand frère, Aouli Poutouli qui a fait la TVT. Il est doyen des juges. Je vais vous donner mon exemple à moi. Dans cette vie, il faut faire très, très, très attention aux actes que nous posons. Parce que tous les actes que nous posons dans cette vie, il y a ce que les gens appellent le karma. Il y a toujours un retour contre ceux qui posent les actes. Lorsque j'avais été arrêté avec mes deux collègues, père à l'âme de Joël, et qu'on est passé devant le procureur, donc Mawama, lui, il nous a rapidement expédié parce qu'il avait déjà reçu la consigne de nous expédier. Je vous ai dit que c'est après nous avoir arrêtés que Mawama a appelé le fils d'Agbetome, qui est son ami, qui était démarcheur à la justice, de dire à son père de venir déposer la plainte. On nous avait déjà arrêtés avant que Mawama ne demande à Agbetome de venir déposer la plainte. Et quand on était devant le juge d'instruction, le doyen des juges, il est décédé maintenant. C'est pour ça que j'en parle. C'est un doyen qui a eu à exécuter les plus sales boulots dans les 10 dernières années. Les gens qu'on a arrêtés, les gens qui sont morts en prison, les gens qu'on a torturés, les gens qui sont toujours encore en prison en train de mourir. Ces dossiers étaient dans les mains de ce doyen-là qui s'appelait Adjoli Hyacinthe. Nous sommes passés devant le doyen en audition pendant plusieurs jours. J'ai vu dans les couloirs, et je vous assure que dans le bâtiment isolé qui est au cœur, qui est au milieu de la justice là-bas, pas loin de là où il y a les parkings, c'est là où il y a le bureau du doyen des juges. C'est un bureau qui est totalement sale. Si on vous dit que c'est le bureau d'un doyen des juges, vous n'allez pas croire. À part lui-même, ces toilettes que lui-même il a eu à construire, qui sont dans son bureau, les toilettes qui sont dans le couloir, vous rentrez dedans, vous ressortez. Ça pue l'insalubrité partout. Mais les gens sont dans ça, en train de rendre la justice. Et on prend le téléphone, on les appelle, on les dit, celui-là, il faut le déposer. Celui-là, il faut le déposer. J'ai vu nos frères de Tigre Révolution, tous les jeunes du PNP, ils étaient là-bas, menottés. Beaucoup ont maigri, beaucoup étaient malades. Quand on est sorti, il y a certains qui m'ont appelé. Ils disent, ah, grand frère Ferdinand, faites quelque chose pour nous. Nous sommes en train de mourir. Et ils sont en train de mourir un à un. Il y a eu au moins une dizaine qui sont morts parmi nos jeunes frères là-bas. Et ce doyen des juges-là, puisqu'il a reçu les ordres qui sont venus d'en haut, comme le procureur aussi reçoit les ordres, tout le reste, c'est le cinéma. Il fait semblant de vous écouter, il fait semblant de faire ci, et puis à la fin, il dit, voilà la décision que je prends, voilà la décision que je prends, voilà la décision que je prends. Et c'est un magistrat qui a jugé, qui a connu les dossiers les plus sensibles. Je me rappelle qu'il nous disait que les jeunes de Tigre Révolution, certains sont allés au nord du Bénin pour voir un charlatan, un puissant charlatan, pour faire des gris-gris pour que les balles ne les atteignent pas. Ils ont envoyé des gens chez le charlatan. Le charlatan fait des témoignages. Ils ont mis le témoignage du charlatan contre les jeunes dans le dossier. On a écouté tout ça. L'affaire Adjamabo, Agbeyome, Sativi, tous ces gens-là, c'est le doyen des juges là qui a géré ce dossier-là.
Et il a géré ces dossiers-là. Il savait très bien que les dossiers-là sont vides. Mais comme il recevait des consignes, il faisait ça. Il a fait ça pendant des années. Je parle de son exemple pour parler aux autres. Il a fait ça pendant des années. En ce moment, il y avait M. Poyodi qui était procureur de la République. Après, Poyodi est parti à la Cour suprême, à la Cour d'appel. Il est maintenant PG. Donc, c'est Poyodi qui était procureur de la République et Adjoli Hyacinthe était doyen des juges. Et beaucoup de jeunes qu'on a arrêtés sont morts, au moins une dizaine. Vous imaginez? Une dizaine de jeunes qui ont été torturés. Quand vous recevez des gens qui vous avouent qu'ils ont été torturés à la police, qu'ils ont été torturés à l'ANR, le juge, il ouvre une enquête contre les tortionnaires et il libère la personne. Parce que les aveux qui ont été recueillis sous la torture. C'est ce qu'on leur apprend à l'école de magistrature. Mais ils passent outre ça et ils détruisent la vie des gens. Ils détruisent la vie des gens. Alors, ce doyen des juges, il était aussi, il participait aussi à beaucoup de conférences avec le CENTIF et tout ça. Entre-temps, on fait des affectations et on le sort. Ils ont peut-être commencé par douter de lui. Ils ont commencé par douter de lui. Je ne sais pas s'il a bavardé quelque part ou il a parlé quelque part. Vous savez ce qu'ils ont fait? Parce que la dernière fois, je vous ai dit qu'ils forment des unités spéciales qui rentrent chez les gens à la maison sans effraction. Vous êtes à la maison, quelqu'un rentre sur vous à la maison sans effraction, dans votre chambre. Vous ne savez pas comment il a ouvert la porte. Ils ont déjà comme ça qu'ils ont formé à Lomé. C'est pour ça que vous voyez à Lomé là-bas ou au Togo, un matin, on apprend que quelqu'un il est mort dans sa chambre. Au Bobé, il est mort dans sa chambre. Ou bien, il est mort dans la douche. Il est mort dans sa chambre, il est mort dans la douche. Ce sont des assassinats déguisés. C'est des gens qui sont spécialisés, qui exécutent des basses besognes. Donc, quelque temps avant la mort de ce doyen des juges-là, je ne sais pas s'il a bavardé quelque part. Les gens disent qu'il était dépassé par ce qu'on lui demandait de faire. Il voulait trouver un moyen pour aller à l'international. Je ne sais pas, je ne connais pas la vérité. Mais il s'est fait que quelques semaines, quelques mois avant qu'il ne meure mystérieusement, il y a des gens qui sont arrivés dans sa maison de façon opération kamikaze. Des gens, des barbouzes sont arrivés dans sa maison par effraction. Il ne sait pas comment ils sont rentrés dans sa maison. Ils ont pris son ordinateur principal et ils ont disparu. Des gens sont rentrés chez lui et ils ont pris son ordinateur principal. Ils n'ont pris que l'ordinateur. Ils sont partis. Vous voyez? Et les gens ont disparu. Après, dans le remaniement, dans les affectations, il a été affecté. Ils l'ont sorti doyen des juges pour le mettre vice-président du tribunal de Lomé. Vice-président du tribunal de Lomé. Et donc, c'est en étant vice-président du tribunal de Lomé, il exerçait toujours ses fonctions de juge qui participe au séminaire sur les flux financiers, l'évasion fiscale. Donc, ils sont partis à une réunion à Abidjan. Ils étaient 2 ou 3. Il y avait le procureur général là-dedans, dans la réunion, dans le voyage. Le Poyodi, là, il était dans le voyage. Ils sont partis à Abidjan pour une conférence ou un séminaire. C'est à Abidjan, là-bas. Et alors qu'il était en très bonne forme, il est parti, il a voyagé avec ses collègues, 2 de ses collègues qui sont allés à Abidjan, qu'il a commencé par avoir des maux de ventre. Abidjan. Qu'il a commencé par avoir des maux de ventre à Abidjan. Et l'affaire a dégénéré rapidement. Au lieu de l'hospitaliser en Côte d'Ivoire pour le stabiliser, pour lui permettre d'avoir des soins, les autres ont dit non, le vol, l'avion Lomé-Abidjan, c'est juste 1 heure, il faut qu'il rentre à Lomé. Donc, ils l'ont ramené à Lomé au lieu de l'amener directement aux urgences en Côte d'Ivoire pour qu'il soit soigné. Ils l'ont envoyé, ils l'ont dit non, il faut qu'on rentre à Lomé. C'est une affaire très mystérieuse. Hein? Il dit non, il faut qu'on rentre à Lomé. Il est rentré à Lomé dans un fauteuil roulant, en train de se tordre de douleur. On le prend immédiatement de l'aéroport, je pense qu'on l'amène à Tocoin ou à Doc Talafia, et puis il décède dans les heures qui suivent. Il décède dans les heures qui suivent. Il s'appelle Hyacinthe Adjoli. C'est lui qui a connu notre dossier. Il décède dans les heures qui suivent et
son décès a provoqué quelque chose d'assez effrayant, non seulement dans la magistrature, mais aussi dans sa famille, parce que les gens se sont dit, il s'est passé quelque chose. Même son inhumation, il y a eu toute une polémique autour de son inhumation. Alors, voilà quelqu'un qui a servi pendant des années le système, qui a participé dans son rôle de doyen des juges à détruire des vies des gens. Et un matin, je présume que le système s'est débarrassé de lui comme ça. Alors, je parle de son exemple pour interpeller l'actuel doyen des juges, celui qui a pris sa place, M. Poutouli. Ce qu'on vous dit de faire et que vous faites avec enthousiasme et que vous le faites sans gêne, vous déposez les gens en prison, vous les maintenez en prison, vous savez que c'est des innocents. Sachez que le système que vous êtes en train de servir là, d'autres ont fait ça avant vous. Le bureau que vous occupez là, quelqu'un d'autre a occupé ce bureau avant vous. Mais voilà les conditions dans lesquelles il est mort. Si vous avez la crainte de Dieu, réfléchissez quand on vous donne les ordres de déposer telle personne en prison avant d'agir. Le dossier Yakadé, tu sais très bien que c'est un dossier qui est vide, mais tu as déposé cette dame-là. Il y a d'autres dossiers de prisonniers. Vous arrêtez les gens, vous les déposez. Donc, je tiens à t'interpeller directement. Et puis, sachez que Faure Gnassingbé, le règne de Faure Gnassingbé n'est pas un règne éternel. Faure Gnassingbé n'est pas un immortel. Il finira d'une manière, pas d'une autre, pas partir. Et c'est vous qui allez assumer les actes que vous posez aujourd'hui. Parce que ces actes que vous posez aujourd'hui détruisent des familles, détruisent des gens, détruisent des communautés. Et vous allez en payer le prix, y compris le procureur, M. Mawama. M. Poyodi, il y a des juges de la Cour suprême, de la Cour d'appel. C'est vous qui avez connu le dossier des gens de Tigre Révolution. C'est vous qui avez tout fait en tant que représentant du parquet pour que ces enfants restent en prison. Ils en sont morts. Plusieurs sont morts. Mais vous dites que vous êtes un chrétien. Dimanche, vous allez à l'église. Vous priez Dieu. Vous dansez. Mais à cause des biens de ce monde, de votre confort personnel, vous recevez des consignes de votre ministre, puisque vous dépendez du ministre de la Justice, puisque vous êtes au parquet, pour appliquer des lois iniques contre les citoyens. C'est vous qui avez connu ces dossiers-là au niveau du tribunal de Lomé, en tant que procureur de la République. Et beaucoup de ces enfants sont morts. À la Cour suprême, il y a eu des juges qui ont eu le courage d'ordonner la libération des 12 derniers prisonniers de cette histoire de Tigre Révolution. Les voilà, ceux qui sont encore en prison. Il y a eu des juges courageux à la Cour suprême qui ont décidé, non, à la Cour d'appel, qui ont décidé de libérer ces compatriotes-là. Des gens qui font déjà 10 ans, combien d'années en prison. Certains sont même morts vivants. Quand vous les voyez, vous ne savez même pas s'ils vont encore tenir. Ils sont morts vivants. Il va à une église réveillée, je ne sais pas laquelle. Je pense que ce n'est pas... Il y a une église dans laquelle il va. Et donc, c'est vous, les juges ont décidé de libérer ces gens-là. Depuis 3 ou 4 mois, vous les maintenez en prison. Puisque le juge a tranché, ce n'est pas le juge qui les sort de prison. C'est vous, en tant que procureur général, qui devez ordonner leur sortie de prison. Et vous les maintenez en prison. Et ces jeunes-là, aujourd'hui, ont entamé une grève de la faim. Ils sont libérés sur le papier, mais vous les maintenez en prison. C'est des jeunes qui ont de la famille, qui ont des enfants, qui ont des femmes. Ils sont en train de mourir un à un. Il y a 10 qui sont déjà morts. Mais vous avez le cœur, en tant que procureur général, de les maintenir en prison. Sachez que la roue tourne. La roue tourne. Elle tournera pour vous et pour vos enfants. Ne pensez pas que parce que vous êtes des magistrats, vous êtes des juges, donc que demain là, rien ne vous arrivera. Faure Gnassingbé là, c'est un être humain. Un pouvoir politique, ça peut s'effondrer à tout moment. Et le pouvoir togolais aujourd'hui, c'est un pouvoir qui est disloquant. C'est un pouvoir qui a des difficultés. C'est un pouvoir qui a des difficultés. Et vous continuez pas à faire le zèle pour détruire des vies. Ah, il va à l'église de Pentecôte. Ah, voilà. Il faut interpeller leur pasteur. Interpeller les pasteurs de l'église pentecôtiste. Là où il va prier. Interpellez-les.
Vous détruisez des vies pour le plaisir d'un homme qui va quitter le pouvoir demain et qui va vous lâcher. Le juge Adjoli, qui a servi pendant des années, si on lui avait dit que c'est comme ça qu'il allait finir, il n'allait jamais faire ça. Personne ne se soucie peut-être aujourd'hui de ses enfants. Il avait des enfants de bas âge quand il mourait. Et vous, vous faites ça. Vous détruisez la vie des gens qui sont encore en prison et dont la justice même a ordonné la libération. Et comme vous, vous êtes au parquet, vous avez reçu des consignes politiques pour les maintenir en prison. Et ils sont en train de mourir petit à petit. Et vous dites que vous êtes procureur général. L'histoire va vous rattraper. Je parle avec une certaine rage pour que si vous avez encore une conscience, vous interrogez votre conscience. Fort Yacine que tu vois là, c'était un être humain. Demain, il peut tomber. Je ne le souhaite pas. Dieu seul sait pourquoi il fait les allers-retours à Milan ces temps-ci. Dieu seul sait pourquoi il fait ça. Pourquoi il court à Milan ces temps-ci. Dieu seul sait. Je sais aussi en partie, mais je ne vais pas dire. Mais Dieu seul sait. Donc, ce que vous êtes en train de faire au Togo là, ça risque de vous rattraper. Vous, vos enfants et vos familles. Ne pensez pas que vous allez détruire la vie des gens et la vôtre ne sera pas détruite. Continuez pas à maintenir les innocents en prison. Continuez pas à prendre l'argent à gauche et à droite, recevoir des consignes pour maintenir les gens en prison. Les affections là, ils sont en prison parce qu'ils ont pris photo. Prendre une photo au Togo est devenu un délit. Une simple photo, c'est devenu un délit. Omoloé au SCRIC depuis 4 ou 5 ans, totalement malade, affaibli. Il a des infections partout. Son corps est en train de pourrir. Parce que avant qu'il ne vienne au Togo se faire arrêter, il avait subi une opération. Et cette opération qu'il a subie au niveau de la hanche, il n'a pas pu se soigner avant d'être arrêté. Et depuis, il a été infecté partout. Cette partie-là est en train de pourrir. Il n'a pas droit aux soins. Les balais sont là-bas en train de torturer les gens. Vous avez vu les Américains, ils ont envoyé au Burkina quelqu'un qui était mêlé à un coup d'État au Burkina cette semaine. Ils ont annulé son séjour, ils l'ont renvoyé au Burkina parce que c'est un tortionnaire. Ils l'ont renvoyé au Burkina, aux États-Unis. C'est des choses qui vont arriver. Vous pensez que vous allez faire des bêtises, vous allez venir vous cacher quelque part. Ça n'arrivera pas. Et donc, Omolo est en train de mourir. Vous êtes là, vous le maintenez en prison. Vous êtes des humains. Et vous voulez qu'on reste comme ça pour vous regarder. Les 12 prisonniers, ils sont là-bas. Les Pachanya Singbe et leur club, ils sont là-bas. Madame Yakade, elle est là-bas, malade. Le doyen des juges s'en fout. Continuez pas à faire ce que vous êtes en train de faire. Vous allez voir comment l'histoire va vous rattraper. Fort Yacine là, je vous le répète, c'est un humain. C'est un homme fait de chair et de sang. Un matin là, il peut se lever comme un autre matin, il ne peut pas bien se lever. C'est un être humain. Continuez pas à faire sa volonté contre le droit et contre la nature. Et vous allez voir comment Dieu va vous punir. Et Dieu va vous punir sévèrement. Sévèrement. Il y a vos camarades syndicalistes là. Le 1er mai, Union syndicale des magistrats du Togo, qui ont lu une déclaration devant le ministre Adjouvi. Et ils ont eu le courage de dénoncer l'instrumentalisation de la justice. Monsieur le ministre, ça c'est la déclaration. Donc j'ai pu me procurer une copie. Lu par vos propres collègues magistrats. Au moins, il y a encore quelques magistrats qui sont intègres dans le corps judiciaire et qui interpellent de temps en temps les autorités. Monsieur le ministre, voilà, il dit ceci. Il rappelle au ministre ses propres propos. Et puis après, il dit ceci. Monsieur le ministre, il est plus que temps. Ce sont les magistrats qui disent ça. Hein. C'est la lettre qu'ils ont lue devant le ministre, le 1er mai. Monsieur le ministre, il est plus que temps que cette instrumentalisation cesse, car elle fait davantage du mal au pays qu'aux acteurs visés. En effet, aucun investisseur étranger ne peut envisager de s'installer dans un pays où la justice est officiellement présentée comme l'institution la plus corrompue. C'est les magistrats qui ont lu ça devant le ministre de la Justice le 1er mai. Je répète, monsieur le ministre,
Il est plus que temps que cette instrumentalisation cesse, car elle fait davantage du mal au pays qu'aux acteurs visés. En effet, aucun investisseur étranger ne peut envisager de s'installer dans un pays où la justice est officiellement présentée comme l'institution la plus corrompue. C'est les magistrats qui disent ça devant le juge, devant. C'est ça. Vous imaginez? Quand c'est les magistrats même qui disent ce qui se passe. Et à la fin, ils disent ceci. Donc, le syndicat vous a présenté le 20 avril, ils ont présenté des vœux, ils ont présenté les doléances, et ils reviennent sur les doléances. Voilà ce qu'ils disent. Ford Yassibé nous a dit la dernière fois que les institutions, le cinquième mandat, c'est les institutions, ou bien l'indépendance plutôt, c'est les institutions. Et je vous ai dit qu'aucune institution ne fonctionne au Togo. Il n'y a pas d'institution qui fonctionne au Togo. C'est Ford Yassibé seul qui fonctionne. On reviendra sur la tribune de l'article de Tri-Mois tout à l'heure. Aucune institution ne fonctionne au Togo. C'est Ford seul qui fonctionne. Voilà ce que les magistrats disent. Permettez-nous de vous soumettre les préoccupations importantes suivantes. La question du Conseil supérieur de la magistrature, qui est une institution très importante pour le système judiciaire. Donc, la question du Conseil supérieur de la magistrature, dont le mandat des membres a expiré depuis le mois d'août 2019. Donc, depuis août 2019, Ford Yassibé qui nous dit que l'indépendance, c'est la solidité des institutions. Les magistrats rappellent au ministre Adjouvi que depuis le mois d'août 2019, les membres du Conseil supérieur de la magistrature, leur mandat est terminé. Et donc, les gens fonctionnent depuis 7 ans dans l'illégalité. Donc, depuis 7 ans, Ford n'a pas eu le temps de remplacer les membres du Conseil supérieur de la magistrature. C'est pareil pour la HAC. Et c'est les juges qui le rappellent au ministre. Ils disent, la question du Conseil supérieur de la magistrature, dont le mandat des membres a expiré depuis le mois d'août 2019, constitue un véritable blocage pour le fonctionnement normal de l'institution judiciaire. Ford Yassibé dit que les institutions fonctionnent. Les juges disent que depuis 2019, il n'a pas renouvelé le mandat des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Donc, ceux qui sont là actuellement sont dans l'illégalité. Et ça bloque le fonctionnement de l'institution judiciaire. Donc, Ford est pris au mot de ses propres contre-vérités par les magistrats. Il est temps, selon les magistrats, de procéder à la réforme de cette institution par l'adoption urgente d'un nouveau texte organique afin de renforcer ses prérogatives et d'en assurer le renouvellement. C'est les magistrats qui disent ça. La Cour suprême, bientôt Cour de cassation, Ford dit qu'il y a les institutions. Les institutions sont logées dans un bureau. Les institutions sont logées dans des bâtiments publics. Mais au Togo, la plupart des ministères et des institutions sont soit en location ou soit des SDF. On en parle tout à l'heure. La Cour suprême, bientôt la Cour de cassation, ne dispose pas d'un siège digne de ce nom. Elle continue d'occuper les locaux du ministère de la Sécurité. Il est impératif de concrétiser le projet de construction du siège de la Cour suprême. C'est le magistrat qui rappelle à Ford Yassibé, qui est le premier magistrat du pays, que la Cour suprême n'a pas de siège et que la Cour suprême clandote au ministère de la Sécurité et qu'il est temps de construire un siège à la Cour suprême. Si on ramassait les billets d'avion des 13 ministres qui sont allés au Kyrgyzstan, on a déjà mis les fondations pour construire la Cour suprême. Après, on va monter le reste. Et c'est les ministères, et c'est les juges qui disent ça. Ensuite, la Cour suprême, les juges qui sont là-bas sont déjà à la retraite. Le président de la Cour suprême, le président Yaya, il est à la retraite depuis 4 ans ou 5 ans. Non seulement il est à la retraite, il est fatigué. Le président Abdoulaye Yaya, il est fatigué. Actuellement, il n'arrive même plus à marcher, il ne vient pas au boulot. On amène les dossiers chez lui à la maison et il signe. Le président de la Cour suprême, il est fatigué. Il est à la retraite depuis 4 ans ou 5 ans, je ne sais plus. Il n'a plus ses capacités physiques. Il n'arrive plus à se déplacer. Il est alité. Il est à la maison, on lui amène les dossiers et il signe. C'est ça le fonctionnement de la République togolaise. Le juge Abdoulaye Yaya, le président de la Cour suprême, il est malade. Il est à la retraite aussi.
Et il n'arrive plus à marcher convenablement. Il a des problèmes de santé. Il est à la maison et c'est sur son lit à la maison qu'on lui amène les dossiers. Il signe. C'est ça la République. La République, c'est ça la République. Donc, vous imaginez ce qui se passe? Les magistrats continuent. La question du statut particulier des greffiers demeure également une préoccupation majeure qui appelle une attention soutenue et des mesures appropriées. Donc, les greffiers n'ont pas de statut. Les greffiers au Togo ont des problèmes avec leur statut. Et depuis, cette affaire n'a jamais été réglée. Ça n'a jamais été réglé. La gouvernance de force, c'est comme... Je ne sais pas comment vous dire ça. Vous voyez les gens qui ont trouvé fatalement de l'argent un matin comme ça, qui lancent plusieurs chantiers et qui les abandonnent. Je vais construire tel bâtiment, je vais construire telle maison, je vais construire. Il commence à la fondation, il arrête ça. Il commence ça, il arrête ça. Là, le problème de statut des greffiers, là, ça fait plus de 10 ans qu'on en parle. Moi, je me rappelle qu'on a fait plusieurs articles sur cette histoire des greffiers. On aurait cru que c'est réglé depuis. Ce n'est pas réglé. Donc, les greffiers sont sans statut. Et c'est les juges qui rappellent ça au ministre. C'est le syndicat, comment ils appellent ce syndicat-là même? Union syndicale des magistrats du Togo. C'est le 1er mai, c'est leur courrier. Je peux mettre ça à votre disposition pour que vous voyez ce que les magistrats disent de la justice togolaise. Il y a encore quelques rares magistrats au Togo qui savent que la justice aujourd'hui est instrumentalisée et qui le rappellent au ministre de la Justice. Ils sont à féliciter ces magistrats qui ont lu ce document devant le ministre de la Justice pour dire qu'il y a beaucoup de choses qui se passent.